j'ai besoin de lenteur dans ma vie. Est-ce un problème, Géraldine? C'est une question qu'on vient de me poser en séance de coaching et à laquelle je vais essayer de répondre avec toi maintenant. Voilà, c'est pas beaucoup plus sympa là quand même. La Garonne, en plein hiver, Toulouse juste au fond. C'est beau. J'aimerais revenir avec toi sur cette question. Il y a une cliente, si elle se reconnaît, j'ai fait un petit clin d'œil, qui m'a dit écoute Géraldine, moi j'ai compris avec Reset qu'en fait j'ai besoin de temps pour faire les choses. J'ai besoin de temps, j'ai besoin que les choses aillent lentement, j'ai besoin de lenteur dans ma vie. Est-ce que c'est normal? Comment je fais avec ça? Et en fait j'avais envie de te partager un peu la réponse que je lui ai donnée. La première chose, c'est que elle disait peut-être que je suis pas née à la bonne époque. Et je lui ai dit mais en fait, et si tu étais née finalement à la bonne époque? Et si tu étais née au bon moment, à la bonne période, pour justement montrer qu'il y a un autre style de vie qui est possible, une autre voie, une autre manière de vivre qui va, oui, à l'encontre de la société d'aujourd'hui, particulièrement dans notre société française, qui va à l'encontre du rythme de la société et qui nous montre qu'aujourd'hui en fait certaines personnes, oui, ont besoin d'être dans l'action, dans la recherche d'efficacité, de productivité, mais que parmi nous, il y a aussi des gens qui ont besoin de lenteur. Et j'en fais partie. J'ai besoin d'une vie slow. J'ai besoin d'une vie slow. J'ai besoin d'une vie où j'ai le temps de faire les choses. J'ai besoin d'une vie où je ne suis pas constamment dans la pression, dans la hâte. Et en fait, on a tous des besoins extrêmement différents. Et ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte. C'est que on a tous des besoins différents. Certains ont besoin d'être dans l'action régulièrement, dans l'efficacité et la productivité comme je te le disais, et d'autres ont besoin de lenteur. Et c'est ok, c'est juste des besoins différents. Et quand je te parle de besoin de lenteur, c'est pas péjoratif ce que je mets derrière le mot lenteur. C'est juste un besoin où on fait les choses, chaque chose l'une après l'autre. Un mode de fonctionnement où faire les choses en même temps, plusieurs choses en même temps, c'est un fonctionnement qui nous met à mal, qui nous stresse, qui nous met la pression et avec lequel on n'arrive plus à gérer nos émotions, on n'arrive plus à gérer nos choix, nos décisions, nos priorités. Donc si tu as un besoin de lenteur, j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est complètement ok. Et sur ce, regarde, tadam, on est arrivé, je vais te partager un peu ce petit paysage. Une troisième chose importante à prendre en compte, c'est que il y a des pays où ce mode de vie fait partie de la norme. Les pays du Nord, particulièrement, et la Suède ou le Danemark, ont un style de vie qui commence à être de plus en plus connu, qu'on appelle le huge, ça s'écrit le hitch, ou alors en Suède le larkom. C'est deux manières de vivre qui privilégient le slow, le calme, qui privilégie le juste assez, qui privilégie le fait d'être bien dans ses baskets, au bon endroit, où être sous pression n'est pas très bien vu. Et aujourd'hui, dans notre société, très moderne, société française, voire américaine, être sous pression est bien vu. Plus tu as de choses à faire, plus tu vas être bien vu comme quelqu'un d'occupé, comme quelqu'un qui a un quotidien extrêmement rempli. Ça va te donner un certain statut social, ok ? Et du coup, oser affirmer que toi, dans tes journées, tu aspires à peu de choses, tu aspires au juste assez, tu aspires au slow. Quelque part, ça peut renvoyer l'image de quelqu'un qui pourrait être fainéant, qui pourrait être feignant, quelqu'un qui tourne les pouces. Ça, c'est le jugement que la société elle va mettre sur ce type de comportement. Alors qu'à la base, ça part simplement d'un besoin. En étant dans la lenteur, en prenant le temps de faire les choses à ton rythme, à toi, qui va être extrêmement différent du voisin, mais en fait, tu vas pouvoir être tout aussi efficace, tout aussi productive que quelqu'un qui va être à fond tout le temps, tout au long de sa journée. Peut-être que tu vas même aller encore plus loin dans ce qui est important pour toi que la personne qui enchaîne les tâches, qui enchaîne les activités, qui enchaîne les choses à faire dans sa journée. Et du coup, si je ramène ça à nos vies de maman, mais est-ce que finalement, si tu ressens que toi ça te parle, ce besoin de lenteur, parce qu'attention, ça parle pas à toutes, mais si à toi ça te parle, prendre le temps de faire les tâches que tu as besoin de faire dans ta journée, si tu prends vraiment ce temps, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que du coup, tu vas passer, j'en sais rien, le temps de qualité que tu avais envie de faire prendre avec tes enfants,
Puis dans la journée, tu auras eu le temps peut-être d'aller faire les courses ou alors le ménage. Et puis ta journée elle va s'arrêter là. C'est ok en fait alors. En fait, si ça correspond à ton besoin à toi, pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu fasses plein de trucs dans ta journée? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu la remplisses à fond cette journée et que tu sois tout le temps pressé, surchargé dans le trop? En fait, c'est ok. Si tu as envie de prendre le temps de faire les choses, vas-y, prends le temps quoi. Voilà. Et si tu es une maman qui, quand tu passes dans ce mode de fonctionnement, où tu fais une ou deux choses importantes de ta journée, tu vas à un rythme slow, mais que tu ressens de l'ennui, de la lassitude, ça, c'est le signe que du coup, tu as besoin de plus de stimulation, tu as besoin peut-être de plus d'action, tu as besoin de remplir ton quotidien avec des choses qui te nourrissent, qui t'épanouissent. Et ça parle d'un autre besoin, ok? Donc, ce message, c'était pour te dire, si tu veux une vie slow, vas-y, assume-le, ose à fond, ose faire déjà une chose après l'autre. Et tu verras que cette toute petite astuce va probablement changer beaucoup de choses pour toi dans ton quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin sur la question de la slow attitude, sache que les portes du programme Reset sont actuellement ouvertes. Reset, c'est un programme de coaching pour les mamans qui sont surmenées et qui aspirent à une vie avec plus de sens, plus de paix et plus de slow. Okay, c'est un programme pour t'amener à faire une remise à zéro, te proposer un nouveau départ, t'amener à reconstruire sur de bonnes bases ton quotidien en allant chercher du sens et en allant chercher tout simplement le plaisir de vivre. Je t'encourage et je t'accompagne pour aimer et vivre ta vie pleinement. C'est ça le résultat de Reset. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous et tu vas pouvoir réserver un appel avec moi au téléphone pour me poser toutes tes questions, pour savoir si le programme est fait pour toi ou pas. Je suis disponible et je t'attends. À tout bientôt. Ciao, ciao.